Bonjour à vous tous et toutes. Aujourd'hui, je m'en viens vous présenter une petite capsule horticole flyée. Elle va rester dans le ton de la fée, mais en même temps, pour vous montrer aussi la partie des plantes, la partie de l'horticulture qui est en lien avec le monde féerique. Monde dans lequel je m'y retrouve, dans lequel c'est une passion pour moi. Donc, je me présente, Sylvie Cruikshank, je suis la fée flyée. En autres mots, je vous aide, moi, à, oui, contacter davantage tout ce qui touche le monde de la nature, l'environnement et tout, mais en même temps, votre partie du féminin que vous portez en vous. Donc, aujourd'hui, petite capsule horticole en lien avec la fée. Comment on fait pour changer de terre un pot, une plante qui est assez coincée, merci, dans son petit pot. Donc, je dis, tiens, bon moyen de vous montrer ça. En même temps, de mettre mes talents d'horticultrice en œuvre. J'espère que vous me voyez bien. Donc, je vais vous montrer. J'ai une plante ici qui est vraiment due pour être changée, mais vraiment, là, c'est pas un luxe. Regardez comment elle veut vivre, cette plante-là. Elle est vraiment due pour être changée de terre. Je trouvais qu'elle était vraiment due, mais là, c'est le temps. Donc, c'est un bon moyen. Comment qu'on fait? Elle est vraiment coincée, elle est à l'étroit. Donc, elle est belle, mais elle va être encore plus belle, mais qu'elle soit changée de terre. Là, j'ai un pot qui est beaucoup plus grand. On ne prend pas un pot trop grand non plus. Hein. On ne prend pas un pot que la plante va se perdre dedans. On prend peut-être quoi de circonférence, mettons un pouce de plus chaque côté. Et puis, c'est ça. Fait que, dans le fond, j'ai commencé, moi, à faire mes devoirs, j'ai mis un petit peu de terre dans le fond. Et là, ce qu'on va faire, c'est que comment on fait pour enlever ça? Bien, c'est sûr qu'on va y enlever un petit peu de racine. Parce que on en a comme trop. On enlève un petit peu de racine. Je coupe ça avec un ciseau de cuisine que j'ai, mais qui va faire plus à tout usage. J'espère que vous m'entendez bien aussi. Il y a un petit peu de bruit de fond, des oiseaux, des autos et tout. Et là, le contrat pour enlever ça de là. Fait que c'est sûr qu'elle est bien. Elle a établi ses. Oh, c'est quand même bien. Elle avait bien établi ses quartiers. Donc, vous voyez, la plante, elle est très. Elle est compacte, elle est toute compactée. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça prend plus l'eau, la plante. Elle est dans son pot, vous voyez, pourquoi que les racines sortent par les trous du bas? Parce qu'elle cherchait de l'humidité. Puis, à force de tourner en rond, à un moment donné, ben, il n'y a plus de place. Parce que c'est ça, dans un pot, les racines se forment et elles tournent en rond. Et une autre façon de voir aussi si nos plantes sont en santé, puis s'ils sont bonnes et vigoureuses, c'est la couleur de nos racines. Et là, ben là, c'est sûr qu'on voit qu'il y a des racines blanches, mais aussi il commence à être brunâtre. Donc, elle était vraiment due, notre belle plante, pour changer de terre. Et puis, aussi, comment faire pour... parce qu'il y a comme un signal qui est envoyé. La plante, là, elle, là, on va casser les racines. Je vais vous le montrer. Mais si on ne fait pas ça, la plante, elle ne sait pas qu'elle va être dans un pot qui est plus grand. Il faut lui dire. Il faut lui envoyer un signal clair. Donc, comment on fait ça? Ben, on va prendre notre plante, notre pot, et on va couper les racines. On va y couper ça un petit peu. Pour quelle raison? Parce qu'on veut qu'elle expansionne. Hein? On veut qu'elle ne tourne plus en rond. On veut lui aider vraiment à qu'elle prenne son expansion. Fait qu'on va venir la couper et faire les racines. On va venir y aider aussi comme ça. Fait que, je vous dis, elle était vraiment due. Mais vraiment. Fait que, on va continuer à faire tout le tour. Et on peut aussi venir casser aussi en dessous. Puis je vous dirais, si j'aurais comme une petite scie là qu'on peut couper les racines, là, ce serait encore l'idéal.
je vous dis qu'elle est vraiment santé, elle veut vraiment vivre la plante. Fait que dans mon pot, elle va être vraiment contente. Fait que là, on peut venir y en enlever un petit peu comme ça. On va continuer. Puis, c'est sûr que les racines tombent à terre. Est-ce on endommage la plante? Ben, elle en a tellement que, au contraire, ça va y aider, ça va la rafraîchir. Puis, ça va contribuer à sa vie. Donc, pour les gens qui me regardent, vont voir cette vidéo, ben, je vous invite à laisser des commentaires. Vous voyez la fée flyée en action. Et l'horticulture, c'est une de mes passions. J'ai fait ça pendant 16 ans. Et puis, durant aussi, je fais aussi des jardins de fées. Et durant les jardins de fées aussi, ben, c'est un apport aussi qu'on amène à notre jardin, à nos maisons, d'une présence du monde de la fée. Et ça ici, ben, la plante, c'est un hibiscus. On sait que c'est une belle plante tropicale. On l'achète ici au Québec en jardinerie. Et moi, elle a passé l'hiver dans la maison. L'été passé, elle était à l'extérieur. Mais là, je l'ai ressortie il y a une semaine. J'ai mis sur mon perron. Et les plantes, avant de les mettre au grand soleil ou à les mettre à l'extérieur, il faut les acclimater tranquillement. Fait qu'elle a resté peut-être une bonne semaine en dessous de mon toit, protégée du vent. Et là, ben, c'est sûr qu'à la chaleur qu'il fait aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Là. Fait que là, voyez-vous, on va la mettre dans son pot. Fait que voyez-vous, je suis comme à la bonne hauteur. Je suis comme à la bonne hauteur. J'espère que vous voyez bien. Je suis comme à la bonne hauteur. Et là, j'ai de la terre de rempotage ici. C'est une terre qu'on achète dans les jardineries ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter de la terre de chaque côté. Fait que là, on peut aussi bien prendre pour le faire un pot qu'on aurait pu prendre pour visser la terre. Quand on fait le rempotage, qu'est-ce qui est important? C'est vraiment de respecter qu'il n'y ait pas d'air entre le pot et la racine. Parce que c'est l'air qui fait que la plante, à un moment donné, elle a de la difficulté. Là, la terre tombe à terre. C'est pas grave. Et qu'on va vraiment prendre soin de tout compacter la terre, chaque côté, bien comme il faut. Et puis à ce moment-là, un coup que tout est fait comme il faut, ben là, on le fait chaque côté au complet. Et la terre qu'on met dedans, il faut voir quand vous achetez la terre, que la terre soit une terre vraiment pour terreau d'empotage. C'est une terre qui est faite avec une base de terre à jardin, de terre vraiment pour les potées fleuries. Parce que si on met une terre noire là-dedans, mais ça ne se drainera pas assez. Parce que tout ce qui est dans des pots, tout ce qui est en contenant pour des plantes, n'exige pas la même. C'est pas la même terre que si on mettrait en plate-bande ou au jardin. C'est très différent. Ça demande un drainage supplémentaire et ça demande aussi une fertilisation qui est plus accrue. Parce que dans tout ce qui est en pot, bien, ça se vide plus, ça consomme plus. Parce qu'on arrose plus, parce que ça demande, des journées comme aujourd'hui qui fait 30 degrés, la plante demande plus. Donc, il va y avoir plus de drainage, donc aussi plus d'élimination au niveau de la fertilisation. Donc, on va augmenter, ça prend vraiment un terreau qui est conçu pour ça. Donc, après qu'on a fait cette opération-là, vous voyez, notre plante, elle va être quand même bien. Elle a quand même tout ça de terre au fond qui est en plus. Et elle a, chaque côté, il y a ça de plus au niveau pour prendre son expansion. Fait que sur la circonférence, quand même bien. Fait qu'on on a coupé les racines. Et là, on est rendu à l'étape de nourrir la plante. Là, dans mon eau, c'est de l'eau ordinaire que j'ai mis dedans. J'ai pas mis de l'eau avec la fertilisation parce que dans la terre, il y a déjà du fertilisant.
Puis c'est sûr que l'hibiscus, c'est une plante qui demande à grande floraison, ça fait des grosses fleurs. Donc c'est sûr que c'est une plante qui est demandante au niveau de la fertilisation. C'est sûr qu'éventuellement, peut-être que dans un mois, je vais peut-être commencer à fertiliser cette plante-là pour conserver, pour favoriser sa floraison. Mais voyez-vous, ça fait que c'est pas compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est de la sortir du pot et de couper les racines. Surtout qu'elle était extrêmement dure. Vous avez vu une plante là qui avait besoin. Fait que voyez-vous, ça aussi, c'est toutes les plantes, les racines. Fait que, et par quoi qu'on voit la vigueur d'une plante, c'est la couleur de ses racines et le nombre de ses racines aussi. Vous avez vu comment elle avait des racines, cette plante-là? C'était abondant. Elle est une plante extrêmement en santé. C'est par ses racines qu'on voit. Si elle n'aurait pas été en santé, soit que la terre elle aurait été mal drainée, trop humide, et puis on n'aurait pas vu beaucoup de racines. Et ça, c'est un indicateur. Donc, mes amis, c'était une petite capsule horticole sur le ton de la feuille flyée. Et puis, en terminant, comme je vous ai dit durant la vidéo, j'ai un volet sur mon site web, www.cdcourchain.com, laterreaufait.com, c'est le même endroit, où c'est Devin Jardin. Et les Devin Jardin, ça touche justement l'horticulture en lien avec le monde de la fée. Si vous avez le goût d'avoir chez vous un jardin de fée, un jardin qui résonne vraiment pour apprendre à méditer avec lui, les sortes de fleurs aussi, puis les sortes d'arbres, qu'est-ce que ça signifie tout ça. Puis vous voulez faire monter la fréquence en lien aussi avec la vôtre, Devin Jardin, c'est tout adapté pour ça. Et puis je vais joindre le lien avec la vidéo. Puis en même temps, n'hésitez pas à aller télécharger mes cadeaux gratuits que j'ai sur mon site parce que c'est pour vous. Merci. Prochaine capsule horticole. Bye.